Je me nomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Capricornes. Alors, on va commencer avec l'énergie qui vous accompagne. C'est l'énergie de l'ange noir, qui était également l'énergie du signe des Béliers. Alors, cet ange noir, ce qui nous dit, il est associé à la force de transformation. Avec la planète Pluton, c'est un ange qui est, contrairement à son image et à son influence a priori malfaisante, c'est pas du tout le cas. C'est un ange qui va, en termes d'énergie, nous pousser à agir en fonction de notre instinct. Mais c'est aussi une énergie qui est là pour détruire, pour nettoyer, pour éliminer tout ce qui est inutile et pour reconstruire sur de nouvelles bases. Donc là, l'idée, c'est de déraciner pour replanter, voilà, ce que l'on souhaite réellement. Donc, il y a quand même une notion de prise de conscience. De prise de conscience sur le pouvoir d'une manière générale, c'est-à-dire le pouvoir que l'on exerce sur les autres et le pouvoir que l'on ambitionne et le pouvoir que les autres ont sur nous. Voilà, de rééquilibrer, pardon, cette notion-là. En tout cas, il peut y avoir des prises de conscience qui sont un petit peu dures, voilà, mais elles sont toujours justes. Donc, cette énergie, elle va mettre aussi l'accent sur les trahisons. Alors, que ce soit les trahisons en face de vous, que ce soit vous qui les subissiez ou que ce soit vous qui les fassiez subir. Hein. Et également sur le vice et sur les choix potentiellement dangereux. Voilà. Donc, c'est une énergie, l'énergie de l'ange noir, qui est vraiment extrêmement puissante. Parce que là, on passe pas à travers, vous voyez. On passe pas à travers. Donc ça, je vais la garder pour plus tard et on va attaquer avec la première ligne, qui est la carte 44 des vibrations positives. Donc c'est une très bonne carte, accompagnée de la carte de l'écrit, de l'instabilité et de l'hiver. Alors, hop. Donc, cette carte 44, c'est une carte qui, comme son nom l'indique, nous parle d'excellentes vibrations qui vont entourer tous les aspects matériels de votre existence. Parce que le 4, on est dans la stabilité, 4 et 4, 8, on est vraiment dans l'aspect matériel. Donc, c'est ces parties-là de votre vie qui sont, comment dire... qui sont sous ces bonnes vibrations. Hein. Ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est que ces bonnes vibrations, il faut pas négliger, parce que là, si j'ai envie de dire, si vous avez le vent en poupe, voilà, ou que ça va mieux, ou qu'il y a des choses qui se rééquilibrent, etc. Faites attention de diffuser cette énergie et ces vibrations positives aussi aux autres domaines de votre existence. Voilà. Là, on vous dit, il y a de bonnes vibrations, mais ne négligez pas certains aspects de votre vie. C'est le petit... alors, c'est pas un avertissement, mais le conseil, on va dire. Voilà, le conseil à viser de cette carte. Ensuite, ici, nous, avec la carte des écrits, donc là, on est dans tout ce qui est contractuel. Ça peut être des actes notariés, ça peut être des contrats de travail, ça peut être quoi d'autre, les écrits, peut-être des examens, peut-être des tâches administratives d'une manière générale, des démarches, des accords, des signatures, etc. Il y a peut-être un déséquilibre lié à ce courrier. Peut-être que qu'il y a quelque chose qui a été ou qui vous a mis dans le doute, ou qui a été déstabilisant, ou qui a créé une perturbation, un équilibre. Peut-être que vous avez eu l'impression de perdre le contrôle d'une situation. Je sais pas, peut-être que vous avez juste reçu un PV, hein, vous voyez ce que je veux dire.
mais j'ai l'impression que malgré tout, les choses vont s'arranger. Parce que justement, on a ces notions, si c'est contractuel et que ça vous a peut-être déséquilibré ou perturbé, etc., ou fait perdre un peu de votre énergie ou de votre volonté, de votre combativité, là, on vous dit quand même que l'énergie globale, c'est qu'il y a quelque chose qui va s'arranger. Pour moi, on sort là sur cette instabilité. Ou alors, elle va encore perdurer un petit peu, hein, peut-être pas dans cette situation encore. Peut-être que vous le saurez pas du tout, hein, d'ailleurs. Peut-être que ce tirage ne vous parlera pas une seconde. Et voilà. Mais en tout cas, pour ceux qui vivent liés à des contrats, peut-être des compromis de vente, voyez, tout ce qui est avec cette carte des vibrations positives, quand même, l'aspect matériel des choses va s'arranger. Ensuite, nous avons du coup la carte de l'harmonie, trop bien, accompagnée, ok, de la carte des conflits, de l'amitié et de la technique. Alors, ok. Donc, par quoi je commence ? La carte de l'harmonie, d'une manière générale, elle nous dit qu'on peut avoir confiance dans les relations, dans ces relations amicales. Donc, je vois la carte du conflit, pardon, ça me fait rire. Là, on vous dit, alors c'est intéressant hein, parce que il y a des cartes positives et des cartes de perturbation et d'instabilité. En tout cas, je ne sais pas ce que nous réserve la troisième ligne, mais là, c'est le cas. Là, on nous dit qu'il faut que c'est vraiment primordial que vous preniez conscience des relations de qualité que vous avez dans votre vie, et notamment, manifestement, amicales. Et si vous êtes en conflit sur un projet, sur un aspect technique, sur ça peut couvrir tous les domaines. Peut-être il y a quelque chose de contractuel aussi. Si vous êtes en conflit avec un ami ou quelqu'un cher à votre cœur, hein, voilà, peut-être quelqu'un, un membre de quelqu'un que vous considérez comme un membre de votre famille, enfin voilà, il y a quand même des sentiments sincères ici, hein, pas quelqu'un qu'on connaît depuis 3 jours. Ça veut pas dire qu'au bout de 3 jours on peut pas avoir des sentiments sincères, c'est pas ce que je dis, mais bon, là il y a quand même une notion de longue durée pour moi dans cette ligne là. Donc là on vous dit que peut-être dans ce conflit, dans cette dualité, peut-être qu'il y a des opinions tranchées. Alors, soit ça vient de cette personne, soit ça vient de vous. Donc, cette carte de l'harmonie, comme elle nous dit que qu'il faut que vous reconnaissiez en fait les qualités des personnes qui sont en face de vous. Et peut-être que dans une situation particulière, vous avez été trop tranché, vous avez été trop dur, peut-être que c'est vous qui avez subi ça aussi, hein, mais comme là, l'énergie générale, c'est de recréer, de créer l'harmonie. En tout cas, de prendre conscience qu'il y a des qu'il y a des personnes qui sont importantes. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des conflits, des personnes qui se parlent plus, et c'est dommage parce que vous avez vécu beaucoup de choses, partagé beaucoup de, d'expériences, de moments, etc. Et que ce conflit-là, cette opposition, peut-être parce qu'à un moment donné, vous avez été trop direct, trop tranché, etc. Je sais pas quel est le terme juste, mais peut-être dans la protestation ou peut-être il y avait un manque de clarté, vous voyez, et donc du coup on s'est mal compris, peut-être dans l'opposition systématique par rapport à un projet. Donc là en fait on vous demande de reconnaître en fait les qualités aussi des personnes et peut-être de mettre un peu d'eau dans votre vin, voilà, de remettre les choses à leur place, de les rééquilibrer. Donc pour que ça apparaisse, c'est que pour certains d'entre vous, si c'est le cas, ça doit être assez important. Et voilà, de pas gâcher une amitié pour quelque chose qui
qui peut-être n'est qu'un détail, et voilà, de vous recentrer sur l'essentiel. Ensuite, ici, nous avons la carte 27 de la créativité, accompagnée, waouh, de la carte de l'art, hein, décidément, de la carte de l'abondance et de la carte du génie. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a beaucoup de créativité là. Il y a de la créativité ici, il y a le côté artistique qui nous parle soit de personnalité créative. Le génie, on est dans l'intelligence relationnelle, la capacité aussi à trouver des solutions créatives. Donc la créativité est mise à l'honneur là, peut-être pour trouver des solutions. N'oubliez pas que ici on a l'ange noir qui est là pour aussi nous faire voir les choses clairement. Hein. Voilà, pour déraciner des choses, peut-être des comportements chez nous, pour reconstruire sur de nouvelles bases. Mais aussi pour mettre en avant le vice et la trahison. Donc bon, ça marche aussi. Quoi qu'il en soit, là on vous dit de laisser libre cours à votre imagination, d'utiliser votre créativité pour vous affirmer davantage, pour être pleinement vous-même. Là, on vous dit de puiser dans votre imagination, et j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire avec cette carte du génie ici, pour trouver des solutions qui pourraient vous faciliter la vie. Là, on vous dit que toutes les réponses à vos questions, elles sont en vous. C'est ce que nous dit aussi hein, l'ange noir. Qu'il faut aller chercher en nous la meilleure façon de s'exprimer, de se sentir à l'aise. Voilà. Là, on vous dit qu'il faut utiliser votre créativité pour trouver des solutions dans votre vie quotidienne. Voilà. Avec l'art, on est dans le domaine artistique. On peut être, comme je vous le disais, aussi une personnalité créative, ou avoir une personne comme ça aussi en face de nous. Avec le génie, je vous disais, on est dans l'intelligence relationnelle, on est dans le sens de l'empathie, on est dans le don, mais on est aussi dans le talent. Dans l'inventivité, on est aussi là dans la capacité à résoudre les problèmes, à trouver les solutions. Donc moi, j'ai l'impression que s'il y a des tensions là, c'est votre créativité, votre capacité à voir les choses sous un angle différent qui va vous emmener cette résolution de problème, que ça se situe sur l'équilibre là à cette situation, parce que c'est entouré de vibrations positives, hein, donc voilà. Et peut-être à ce conflit amical sur un aspect technique. On n'est pas d'accord sur un truc, voilà. Et vous allez trouver, pour moi, vous allez avoir cette intelligence relationnelle, vous allez, pour moi, après une remise en question quand même, faire appel à cette ressource que vous avez. Une ressource qui est que vous avez à profusion, hein, manifestement, hein, puisque avec cette carte de l'abondance, c'est aussi ce que ça nous dit. Hein. Parce que là, il y a une notion quand même de bien-être, il y a une notion de sentiment d'être comblé, vous voyez. C'est comme si ces solutions que vous allez finir par trouver, peut-être en mettant de l'eau dans votre vin, peut-être en rééquilibrant les situations les unes après les autres, sur les difficultés que vous rencontrez, ça va vous emmener ce sentiment de chance, ce sentiment vraiment d'être en équilibre, de bien-être, voilà, vous allez récolter d'une manière positive les efforts que vous avez fournis dans les étapes précédentes. Donc c'est extrêmement positif. La créativité, manifestement, c'est votre super joker. Alors, que nous réserve la carte de l'oracle, les portes de l'intuition, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc là, c'est très intéressant par rapport à ce qu'on vient de voir. Hein. Je vais mettre l'ange noir ici. C'est très intéressant par rapport à ce qu'on vient de voir parce que
peut-être qu'ici, là, dans ce conflit, comme on doit quand même apprendre quelque chose avec cet ange noir, n'oublions pas, on déracine des choses pour rentrer dans une autre énergie. Et là, en fait, on sort de l'énergie du jugement. Pour rentrer dans l'amour. Alors ça a l'air hyper naïf comme ça, mais vous voyez, tout à l'heure ici, avec cette carte du génie, je vous parlais du don, de l'empathie, etc. C'est peut-être d'aller voir chez soi et de voir chez soi aussi, chez les autres, ce qu'on peut trouver chez soi en termes de ressources, de bonté, etc. et vice-versa. J'arrive pas à mettre les cartes droites. Je suis en mode paranoïaque. Je suis en mode maniaco-dépressive. Donc là, il y a vraiment une notion d'ouvrir son cœur et de le faire sans réticence. C'est comme s'il y avait de nouvelles expériences qui allaient se proposer à vous et qu'on vous demande de les accueillir. Vous savez, comme des occasions, en fait, de sortir de ce jugement qui est limitant, de ce sentiment ou de cette déception qui nourrissent une forme de pessimisme, de négativisme, et en tout cas quelque chose qui vous ferme à la nouveauté, aux opportunités. Donc vous pouvez peut-être ressentir pour certains d'entre vous des manques, de la frustration. Et là on vous dit, la seule énergie qui peut transformer tout ça, c'est l'amour. Donc là, on vous dit de la laisser s'infuser partout dans votre être, dans votre esprit. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer avec cette créativité. Vous allez trouver ces ressources-là et vous allez voir que en faisant cela, votre vie et toutes vos problématiques vont il y a quelque chose qui va s'apaiser, il y a une sérénité qui va s'installer et que les situations vont s'arranger. Parce que, encore une fois, on a des cartes vibrations positives, harmonie, etc., derrière lesquelles se cache de l'instabilité, du conflit. Bon, pas celle-ci sur la dernière, parce que là, c'est votre ressource pour moi. Mais voyez, il y a quelque chose qui va se pacifier. Donc là, on vous dit aussi que ce sur quoi vous focalisez votre attention a tendance à se produire. Donc si vous pensez que vous allez être trahi, si vous pensez que les gens sont contre vous, etc., effectivement, vous allez le vérifier dans la réalité. Donc voilà, soyez attentifs à ça. Voilà, je crois que je peux pas faire de plus belle conclusion que de vous dire que voilà, l'amour, c'est la réponse à tout. Ça va être un mois intéressant. Voilà, j'espère que vous me tiendrez au courant, cher Capricorne, de ce processus de transformation pour ceux pour qui ça résonne.